Ni ipi yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya siku mbili tangu tangazo la kujiondoa kwa masharti la M23 kutoka Uvira? Hakuna mabadiliko yoyote yanayoonekana kwenye eneo hilo. Wakati hayo yakijiri, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya anaita tangazo la kujiondoa la M23 Uvira kuwa ni kisingizio na anataka makubaliano ya Washington yafuatiwe kikamilifu. Baada ya siku mbili tangu tangazo la M23 la kujiondoa kwa masharti kutoka Uvira, hakuna mabadiliko yanayoonekana kwenye eneo hilo. Hali ya usalama haijafafanuliwa, masharti hayajulikani na mitazamo ya viongozi wa kisiasa na kimataifa ni tofauti. Fuateni hapa maelezo. Licha ya masharti yaliyotajwa na harakati za kisiasa na kijeshi ya M23 kama vile kuondolewa kwa silaha mjini, kulindwa kwa raia na uangalizi wa mapigano na nguvu isiyoegemea upande, hali ya kijeshi haijabadilika. Jumatano hii maisha ya kila siku Uvira yaliendelea bila usumbufu mkubwa. Wananchi wanafanya shughuli zao kwa uhuru kwenye hali ya utulivu unaoonekana. Lakini nyuma ya hali hii ya kawaida, kutokuwa na uhakika kuna tawala. Kwa sasa hakuna ratiba maalum iliyotolewa kuhusu kujiondoa kwa majeshi wa M23 wala ukubwa wa halisi wa kuondoka kwao, ambacho kinaweza kuwa kwa sehemu, kwa hatua au kwa jumla. Tangazo la M23 limezuiliwa tu kwa mji wa Uvira. Hakuna ufafanuzi kuhusu Makobola au maeneo mengine yaliyochukuliwa baada ya tarehe 10 Disemba. Harakati hiyo pia imeweka masharti magumu, ikikataa FARDC au makundi ya kujilinda ya wazalendo kurudi mara moja mjini Uvira. Swala kuu la nguvu isiyoegemea upande bado halijafafanuliwa. Hakuna mashirika yaliyobainika rasmi kuhakikisha kuondolewa kwa silaha na uangalizi wa mapigano. MONUSCO ambayo imeondoka jimboni Kivu Kusini imekataliwa na M23, huku Kinshasa ikikataa kuanzishwa kwa eneo la mpakani. Hali hii inafanya kuanzishwa kwa mfumo wa usalama unaoaminika kuwa mchakato mrefu na mgumu. Kipindi cha kisiasa, hakuna mazungumzo rasmi yaliyowahi kuanza kati ya serikali ya DRC na M23 kuhusu hatua za usalama za muda ambazo zilitajwa katika makubaliano ya Doha. Wajibu wa washirika wa kimataifa ikiwemo Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika katika kusimamia kujiondoa kwa majeshi haya bado haujafafanuliwa. Jumanne, maandamano ya takriban wananchi 100 yalifanyika Uvira kupinga kuondoka kwa M23. Washiriki walionyesha kuunga mkono harakati hiyo, ikizingatiwa kuwa uwepo wa Uvira ni faraja dhidi ya ukatili na usumbufu wa wazalendo. Kinshasa, serikali inachukua msimamo mkali. Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali Patrick Muyaya alieleza kuwa tangazo la kujiondoa ni kisingizio. Alilaumu M23 kwa kuficha ghasia zinazohusishwa na Rwanda mashariki mwa DRC na akaagiza makubaliano ya Washington yafuatwe kikamilifu pamoja na kuondolewa mara kwa moja kwa majeshi ya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Wakati huo huo, wananchi wa Uvira wana wasiwasi kuhusu usalama wao baada ya tangazo la kuondoa wa majeshi ya M23 katika mitaa. Jumatano wameripoti hali iliyokuwa dhabiti tangu tarehe 10 Disemba. Wengi wanahofia matokeo mabaya ya usalama endapo mji utarudi chini ya udhibiti wa wazalendo.
Mai na iboro. Então, se sachê. Si c'est vrai qu'ils vont se retirer, si ils se retirent, si là c'est M23 se retire, c'est-à-dire qu'ils vont se retirer à partir de là où ils ont quitté. C'est où? C'est Kamanyola, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la paix. La petite différence que j'ai remarquée moi ici, ça peut être une différence stratégique, mais on l'a vu aujourd'hui, et que 2-3 jours sans crépitement de balles, les gens dans le quartier se demandent, mais est-ce que c'est des militaires, on ne les voit pas? Et chacun se promène, il rentre à la maison un peu tôt. On est là, on vit. Sinon, si le crépitement allait continuer, on allait perdre les gens comme de mon âge. J'allais mourir dans la maison, dans la chambre, par dépression et tout ça, ainsi de suite. Mais la petite paix est là. Vous ne voulez pas qu'on parle de positivité? Chaque mouvement a son point négatif et ses points positifs, y compris le gouvernement. Bref, dans le gouvernement, il y a des diables et des petits, pas petits saints, il y a des bons et des mauvais. Dans AFM23, il y a aussi des bons et des mauvais. Partout où vous irez, vous trouverez des bons et des mauvais. Nous sommes du côté des bons. Qu'ils soient mauvais de ce côté-là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mimi ni mama Furaha, naikala huko Kisokozaiwa, nachuruza uchuruzi budogo budogo. Ndio tulisikia kama abakuwa ba M23 banatatoka, lakini tulibaona asubuhi. Si hatukatali benye banatukamata mzuri na njoo hapo tutaikala nao. Tunataka amani, tunataka amani, tunataka amani tu. Ndio yenye si tunalilia. Kwanza si hatuna maisha, hatuna kitu chochote, lakini si tunataka amani, tuikale na amani. Vraiment kwa ile kauli ambayo rais wa Marekani ambayo aliyosema, vraiment ile population vira tuitiki na ile. Sababu hatuka wanataka tuingiza tena nini mwingine. Sasa population kwa shakuwa libere pamoja na mouvement M23. Sasa atu nini wanataka tuletea itakuwa yani ya tofauti na yenye M23 yatonesha. Parce que depuis tulikuwa hapa tukasikia wanasema M23 na wanaka inachinjanaka nini, mais depuis tuliona tuasikia hata M23 na huwa mtu ama inachinja watu, watu kwa mapaniki ya watu wanakimbia, wanapoteza makazi zao, na kule ambao iko wanaanza regretter benye ilifikia gisi walikuwa na wazee kwenye si vraiment watu yuko wanavivre. Vraiment tunashukuru sana na tutaki kabisa kusikia sewa M23 ilitoka. Na tunapenda tubakie nao tuishi kwa amani sisi tunavyoishi nao kwa sasa hivi tuko hapa. Wakati hayo yakijiri, waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe anaita tangazo la M23 la kujiondoa kutoka Uvira kuwa ni kisingizio. Analaumu harakati hiyo kwa kuficha ghasia zinazohusiwa na Rwanda mashariki mwa DRC. Anataka makubaliano ya Washington yafuatwe kikamilifu na majeshi ya Rwanda yaondoke mara moja kwenye ardhi ya Kongo. Écoutez, c'est un enjeu. Évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine? Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants
qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Hapa mjini Goma, makamu wa gavana anayehusika na masuala ya uchumi na fedha, Shadrack Amani, alifungua jengo lililorejelewa la kliniki B la hospitali kuu ya Kivu Kaskazini kwa niaba ya gavana. Pia alifungua majengo ya mapokezi, hesabu na utawala wa hospitali. Kiongozi wa idara ya afya ya mkoa Daktari Kizikiko ameshukuru usaidizi wa usalama kutoka serikali ya mkoa na asema miundombinu hii itaimarisha huduma bora za afya zinazopatikana kwa wananchi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini na hasa wa Goma. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment important dans le renforcement de notre système de santé provincial. Les réalisations que nous réceptionnons ce jour sont le fruit d'un engagement collectif et d'une solidarité exemplaire. Il s'agit de clinique B réhabilitée sur fonds propres de l'hôpital provincial du Nord Kivu avec l'appui du gouvernement provincial. Cette initiative démontre la capacité de nos institutions locales à mobiliser leurs ressources pour améliorer les conditions de soins. Bâtiment de la réception et comptabilité, ces bâtiments incarnent la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion hospitalière. Il renforce l'efficacité de l'administration hospitalière et la coordination des services. 2 ambulances offertes par une pour la zone de santé de Mweso et l'autre pour l'hôpital général de référence de Rutshuru. Ces véhicules permettront de sauver des vies en facilitant les transferts rapides des patients. Ainsi donc, je tiens à témoigner ma profonde gratitude à nos partenaires qui contribuent à la réalisation de ces œuvres grandioses. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, ces infrastructures et équipements ne sont pas seulement des bâtiments ou des véhicules, ils représentent des promesses de vie et d'espoir pour nos populations. Pour terminer, je lance un vibrant appel à la responsabilité collective afin que ces acquis soient préservés et utilisés dans l'intérêt de tous. Ensemble, bâtissons un système de santé résilient, moderne et proche de nos citoyens. Je vous remercie. À l'occasion de l'inauguration de la réhabilitation de notre bâtiment clinique B de l'hôpital provincial, le bâtiment abrita la réception et la comptabilité de l'hôpital provincial.
les bâtiments abritant l'administration de l'hôpital provincial, que nous arrivons au bon moment de la réalisation de ces activités. Nous remercions en particulier le gouvernement provincial pour son soutien, qui nous a soutenus pour la réalisation surtout de la réhabilitation de la clinique B de l'hôpital provincial. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce aux efforts du gouvernement provincial qui maintiennent du jour au jour la sécurité dans la province du Nord Kivu. Sans sécurité, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Ensemble, nous pouvons avancer et offrir notre population de la province du Nord Kivu les soins de qualité accessibles à tout le monde. C'est le champ de bataille du gouvernement provincial coordonné par le gouverneur, son Excellence le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'est un remerciement sincère pour votre soutien, pour votre appui et le financement. Aujourd'hui, c'est l'hôpital provincial. Nous vous invitons aussi à soutenir d'autres zones de santé pour que demain ou après-demain, nous puissions encore arriver à un bon moment pareil pour l'inauguration aussi d'autres bâtiments dans d'autres zones de santé. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, ici représenté, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je vous souhaite encore bienvenue dans ces enceintes de l'hôpital provincial. Je dis et je vous remercie. Mahakama ya kijeshi ya garnizon ya Butembo imetia hukumu ya kifo kwa majeshi watatu wa FARDC kwa mauaji. Wajeshi hao Mbuyi Kadima Toma, Makenga Maker na Yalukumbi Kandolo Dieu Merci pia watawalipa fidia waasirika. Raia wawili waliokamatwa kwa kesi hiyo wameweza kuachiliwa. Sisi kama shirika la raia tunasalie justice militaire ya vile ya Butembo ambayo iliweza kuorganize ile ambayo tunataya maudience publique kuweza kujije a flagrance wale waskari ambao walitatiza population ya mkartier de l'Evêché. Kuna kuwa d'ailleurs un certain Kasereka Kitambala Claude ambaye aliweza kupata masasi na akafariki. Kuna kuwa également Kambale Kiaviro Jalui ambaye naye aliweza kupata risasi. Tunasalie justice militaire parce que hizi maudience zinasaidia wale ambao wanaweza kuwa mabandia wakati wanaona kesi di serie ke haiko mzaha. Kitu ya pili inasaidia kuweza kuyua wale ambao waliweza kufanya hiyo kitendo kibaya waweze kukua sanctionner kufatana na sheria ya nchi ya Kongo. Kitu ya tatu, hiyo maudience publique zinaweza kuelewesha communauté kama wale ambao wanafanya mabaya wanapasha kuwa sanctionner kufatana na nchi ya Kongo. Lakini tunakuwa na ile oga par rapport na wale waskari ambao walikuwa impliqué mwa ile sécurité ile siku quartier de l'Evêché, lakini ambao wameweza kukimbia, justice haikuweza kuwanasa kuwakamata. Tunawaza kama ingelikuwa ya muhimu tuweze kutoa mwito wetu kwa hiyo justice militaire kuweza kufanya maeffort zote kusudi au ambao waliweza kukimbia waweze vile kunaswa, paske kama hawanaswe imagine walikimbia na wiko na ile teni, wanakosekana na wiko na silaha peut-être na munition, donc wanakuwa kabisa shida kunako population, paske wakati ni wakati wanaweza endelea kusumbua usalama wa mugine ya Butembo hata na kule kwenye wanapasha kukimbia. Na vile tunakuwa naoga par rapport ya ile monta ambayo waliweza kusema wale ambao walikuwa condamné wataweza kulipa kwa mafamilia za wa victime. Parfois justice inajilimitaka kutaya ile mamonta, wanasema tel atalipa autant de dollars kwa familia ya mvictime, mais familia ya mvictime haitakuwa na kapasite ya kuweza kujua ni nani ataweza kuwapa zile pesa, ni nani auprès de qui wataweza kurecouvrer hizo pesa. Ni kwa hiyo
tunaita justice kuweza kutumikisha mamekanisme zote kusudi hizo mafamilie victimes ziweze kubeneficie na hiyo pesa ambayo waliweza kusema kama mafamilie zitaweza kupata. Bwana journalist, serikali ya mkoa wa Jimbo la Kivu Kaskazini iliyoko Beni inatoa tahadhari juu ya hali mbaya ya kibinadamu kusini mwa jimbo. Inashirikisha mashirika yasiyo ya kiserikali kushughulikia uhaba wa dawa na utapiamlo katika maeneo 5 ya afya ya wilaya ya Lubero. Msaada wa maji na klorini ni suluhisho la kwanza, huku mashirika ya kiraia yakihimizwa kushiriki changamoto za kifedha na usalama kutoka kwa makundi ya silaha. Très bonne nouvelle pour au moins 5 zones de santé dans le territoire de Lubero en province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial, chapeauté par le général-major Somokakule Evariste, a mobilisé 33 organisations non gouvernementales, nationales, internationales et les agences du système des Nations Unies pour apporter des réponses humanitaires malgré la crise financière mondiale dans cette partie de la RDC déclarée zone rouge à cause de l'activisme des terroristes et des groupes armés. Selon Aimé Canelo, conseiller près le gouverneur militaire en charge des questions humanitaires. Quand on parlait des histoires de Mangurujipa, tout le monde disait que c'était une zone rouge. Et nos plaidoyers ont fait que vraiment nous puissions mobiliser 33 ONG dans la région pour permettre d'évaluer les besoins humanitaires là-bas. Il y a des ONG nationales, internationales et agences des Nations Unies qui ont été dans la région juste pour évaluer les besoins dans 5 zones de santé. Les zones de santé de Katwa, de Butembo, de Musienene, de Biena et de Mangurujipa, caractérisées par la malnutrition aiguë et le délabrement des infrastructures médicales, sont exposées aux maladies d'origine hydrique et à l'absence de médicaments. Elles reçoivent déjà de l'aide de la part de l'ONG Alima et des PPSP en attendant mieux. Les ONG ont constaté qu'il y a un grand besoin humanitaire dans la région. Notamment, nous avons des structures de santé en état délabré. Nous avons une malnutrition aiguë dans la région, due aussi au déplacement des populations et les familles d'accueil qui n'ont pas assez de moyens, due aussi à des guerres, des menaces des ADF dans la région. Il y a déjà des ONG qui étaient déjà sur place et qui avaient déjà amené quelque chose là-bas. Ils sont partis avec les médicaments et les autres sont venus avec chlore. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui a été répondu dans la zone de santé de Musienene. Mais après la réunion d'aujourd'hui, les ONG vont passer à deuxième étape, se focaliser et se fixer à aller intervenir dans la zone. Signalons que les habitants du sud, dont le Nord Kivu, sont confrontés à l'accès difficile aux champs, d'où le déplacement d'au moins 280 000 individus est signalé. Miaka mitano baada ya kuanza kwa ujenzi, daraja la Inera-Kashamata badala halijajengwa Lubumbashi. Hakuna kazi yoyote inayoweza kuonekana kwenye eneo la mradi. Wananchi badala wanakumbwa na shida za usafiri na mwendo. Wakazi wanaomba mamlaka kuendeleza na kumaliza ujenzi haraka iwezekanavyo. Inspekta mkuu wa polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PNC Patience Mushid amewaelekeza polisi kuheshimu haki za wananchi na kupambana na mashambulizi ya patoli za magari zinazojulikana kama kabasele. Ameyatoa maagizo haya wakati wa mafunzo ya maadili yaliyoandaliwa Jumanne tarehe 16 Disemba katika eneo la Gombe huko Kinshasa, wakati wa maandalizi ya sherehe za mwisho wa mwaka. Na shirika la kugawanya umeme SNEL inatoa tahadhari juu ya wizi wa nyaya za umeme na matendo ya uharibifu mashariki mwa mji wa Kinshasa. Matendo haya yamepelekea baadhi ya mitaa
kugongana na giza na kuasiri huduma muhimu ikiwemo hospitali na shule. SNEL inashukuru uangalizi wa wananchi na inaita ushirikiano na vyombo vya usalama kuondoa vitendo hivi. Mtazamaji mpendwa wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari za Kinshasa. Tutamaliza habari za leo yaliyojiri nchini DRC tukitangaza kutoka mjini Goma, mashariki mwa nchi. Tukutane kesho kwa habari zingine.